Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, On parle commande de le politique passé. étrangère parce que sur ce point, vous vous distinguez de beaucoup d'autres candidats. Vous êtes contre l'intervention militaire de la coalition en Irak contre Daesh. Ça veut dire que vous voulez laisser Daesh prospérer ou vous pensez que le problème va se résoudre tout seul sans intervention armée? Non, ce que j'ai dit, c'est que derrière Daesh, il se cachait des intérêts très intéressants, mais qui ne sont pas très connus. J'ai déjà eu l'occasion de dire que derrière Daesh, qui est-ce qui fournit des armes à Daesh et des financements? On sait que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, et derrière il y a les États-Unis. On m'a traité de complotiste, sauf que maintenant c'est le président des États-Unis en personne, Donald Trump, qui l'a dit. Et d'ailleurs, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, on en entend beaucoup moins parler. Vous affirmez par exemple que deux des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même? Voilà, vous avez le magazine Historia, par exemple, et qui met justement que la CIA Ils ont été payés par la CIA. finance la construction européenne. Je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées. Non, mais vous dites, pardonnez-moi, précisément, qu'ils ont été des agents de la CIA, ce qui est une infamie, c'eût été une infamie de leur part. Vous pensez qu'ils ont donc trahi la France, ces deux personnages? Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également, des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Oh, say, can you see?